Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 4 février 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que la nuit a été bonne et que ce début de semaine également a été bon. Aujourd'hui, pas d'annonce, pas de rien, on va juste pouvoir faire le tirage avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle de Charlotte Toupet, l'oracle de la nuit de l'âme pour les énergies d'amour, et puis comme d'hab, on se fera le tirage au sort pour définir notre support. Allez, on y va. Je sais pas vous, mais je crève de chaud. Je vous jure, on a coupé tous les chauffages à la maison. Aujourd'hui, on est monté à 17 degrés quand même. Nous sommes le 4 février. 17 degrés le 4 février. Alors que normalement, à cette période de l'année, on devrait être à fond sur les raclettes, sur le chauffage, sur les bains à 50 degrés, sur les couettes molletonnées de 10 cm d'épaisseur. Eh ben non, non, là, vous voyez, je suis en t-shirt et en short. Et même comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter à poil dans une rivière gelée. Je vous jure, si déjà je commence à avoir chaud au mois de février, mais je pense que je vais décéder avant l'été qui arrive. Très clairement. Allez, on y va. Blague à part, je pense que le temps qu'on a là, les températures, je suis prêt à parier que ça a un lien avec les incendies géants d'Australie, parce qu'automatiquement ça a dû réchauffer l'atmosphère, hein, mais peut-être que nos chers journalistes, etc., tout le monde ne nous parle pas de tout ce qui peut réellement se passer ou des conséquences qu'il peut y avoir. Mais comme on n'est pas tous des demeurés et que voilà, quand on sait un minimum de choses, on peut se douter. Et je pense que fait exprès, les températures qu'on a, c'est pas normal. Normalement, on devrait avoir de la neige, on devrait se cailler. C'est l'hiver, hein, pour rappel quand même. Que là, on n'a pas eu, cette année, cet hiver, on n'a pas eu un gramme de neige, pas un flocon, rien que dalle. La pluie, j'en parle même pas. Il a dû pleuvoir quoi sur tout l'hiver là. Il a dû pleuvoir l'équivalent peut-être d'une semaine, maxi. Ah non, c'est vraiment, et je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié aux incendies d'Australie. Ça a dû réchauffer une partie de l'atmosphère et déjà que l'atmosphère commence à être un petit peu en surchauffe à cause de la pollution. Voilà. Bon, ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure, hein, laissons les catastrophes à venir pour l'avenir. On y va pour notre coupe. Nous avons la carte des rubans. Les rubans qui est associée avec l'ascension. Ah, bah ça c'est bien parce que les énergies de la semaine, franchement, on avait la carte de la chute. Et là, on a la carte de l'ascension. Donc, est-ce que ça pourrait nous parler aujourd'hui que nous allons connaître des relations qui vont s'améliorer? Ça peut être des liens. Alors, peut-être que ça peut nous parler aussi de liens qui vont se construire, ou qui vont se reconstruire, ou qui vont s'améliorer. Est-ce que ça pourrait nous parler ici de relations qui vont trouver une solution, un accord amiable? Est-ce que ça peut nous parler d'un terrain d'entente? Est-ce que ça peut nous parler de réconciliation? Est-ce que ça peut nous parler de retrouvailles? Est-ce que ça peut nous parler de renforcer des liens qui sont déjà existants en vivant quelque chose de particulier? Moi, je sais pas, imaginons que vous projetez... vous avez un projet particulier avec un ami et puis ce projet eh ben, va vraiment vous rapprocher encore davantage. Amis, famille, ça peut être plein de choses, hein. Le lien peut aussi pas forcément être d'ordre social et relationnel. Ça pourrait nous parler de liens aussi, en lien avec, en lien, oui, de liens en lien. Merci pour les redondances, Jonathan. Ça pourrait nous parler de liens avec des situations ou avec des domaines précis. Est-ce que vous allez connaître une ascension dans un domaine spécifique? Alors, je sais pas, ça pourrait être si on parle du domaine professionnel. Du coup, est-ce que ça pourrait nous parler ici d'une promotion? D'une promotion, d'une évolution, d'une ascension, d'un nouveau palier, d'une étape supérieure, de quelque chose qui n'était pas accessible pour le moment et que vous allez pouvoir avoir là à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait nous parler aussi de palier de conscience? Est-ce que ça pourrait nous parler... est-ce que ça peut nous parler... Alors là pour le coup...
Je suis en train de penser à quelque chose, j'ai pas de ressenti négatif. Vous savez ce que je vous dis souvent par rapport à la carte de la chute et de l'ascension, ce sont des cartes qui ne sont ni positives ni négatives. Ça dépend vraiment de quel domaine on va parler. Si on parle par exemple de la santé, hein, je vous prends souvent cet exemple, si on parle de la santé qui augmente, eh bien c'est la santé, hein, ça veut dire que c'est la maladie qui chute, mais si c'est la maladie qui augmente, c'est la santé qui descend, d'accord. Mais là, bizarrement, j'ai pas de ressenti négatif. Malgré qu'il pourrait quand même y avoir un aspect négatif, parce que l'augmentation des liens, ça pourrait nous parler aussi d'un aspect qui est beaucoup moins réjouissant, qui pourrait nous parler de liens augmentant. Alors comment je peux vous dire ça un exemple, ça va vous parler. Imaginons que vous ayez déjà deux crédits à l'heure actuelle, un crédit maison et un crédit voiture. Et puis là, depuis quelques mois, c'est un petit peu compliqué financièrement et vous avez décidé de prendre un nouveau crédit qui va vous être accepté. Mais par conséquent, ce crédit va venir rajouter un nouveau lien par rapport à l'endettement et ça risque de faire d'augmenter vos charges d'endettement. Vous voyez, il pourrait y avoir un aspect négatif dans ce sens-là. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, vous allez établir un nouveau lien sur quelque chose qui pourrait faire augmenter quelque chose, mais pas dans votre intérêt. Vous voyez ? Mais bon, je vous livre quand même la signification, même si personnellement, je ne sais pas pourquoi, spontanément, je vous ai parlé de renfort, de relations, de choses qui allaient se renforcer, qui allaient s'améliorer. Une amélioration, voilà, une amélioration. Je n'ai pas ce ressenti de quelque chose qui pourrait être négatif. Donc peut-être qu'il y aura, mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur une énergie positive, quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose qui va grandir. Est-ce que ça peut nous parler, par exemple, je sais pas, du domaine financier où vous allez avoir une petite somme d'argent qui va se débloquer, un remboursement qui va arriver ou n'importe quoi, qui va vous permettre voilà, entre guillemets, finir le mois de janvier pour tenir jusqu'à votre paye. Est-ce que ça peut nous parler de quelque chose qui va vous permettre de remonter un petit peu la pente? Est-ce que ça peut nous parler, pourquoi pas, de l'intervention de quelqu'un, d'une personne extérieure qui va vous aider dans une difficulté précise pour vous permettre de remonter à nouveau? Est-ce que ça peut nous parler de votre morale aussi? Peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu le moral en berne, voilà, sans parler d'être déprimé, mais parfois on peut comme ça avoir le moral qui est pas, voilà, on n'est pas toujours au top tout le temps. Et c'est normal. Donc, est-ce que ça peut nous parler ici de votre morale qui va remonter parce que vous allez avoir un petit déclic ou quelque chose qui va vous redonner le sourire ou un nouvel objectif, un nouveau but, quelque chose de nouveau qui va vous donner de la motivation et à vous reprendre en main. Enfin voilà, pour moi, je pense qu'on est plus sur ces aspects-là de choses qui vont se créer ou se recréer, soit donc de la création ou de la réconciliation ou le fait de recoller les morceaux peut-être. Et ici, je vois une amélioration, une promotion, le fait de remonter quelque chose, une amélioration, voilà. Donc pour moi, on est sur ces énergies-là. Et ça pourrait être cohérent parce que hier, on avait eu la présence du chat. C'était quoi Il y avait eu le chat pour la chance. Et l'autre carte, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais du coup, ça pourrait avoir un lien parce que si la chance est présente, si vous avez un petit coup de chance qui se manifeste, automatiquement la chance va aussi être porteuse de bonnes choses derrière elle, et à savoir une amélioration, quelque chose qui va se débloquer aussi, qui va être enfin accessible. On verra, on verra, on verra. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On fait la coupe et nous avons la transformation. Ah, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup la signification et le dessin. Avec le traumatisme de l'enfant. De l'enfance, pardon. Pas de l'enfant, de l'enfance. Alors, c'est super intéressant parce que là, ça nous parle d'un traumatisme qui est lié à l'enfance. L'enfance, on va prendre sur un terme un peu plus général et global, on va un petit peu élargir le spectre d'interprétation. L'enfance, ça pourrait nous parler du passé, tout simplement. Donc, est-ce que, et regardez encore comme c'est vachement cohérent, parce que là, on est sur les énergies d'amour. Et ça pourrait nous parler ici d'une blessure qui serait liée au passé. Et cette blessure va connaître une transformation, mais une transformation évolutive et de façon positive, parce que regardez, le papillon, il passe d'une chenille qui est
bon, on va pas être méchant, mais une chenille, on peut pas dire que c'est super joli, quoi. Ça ressemble à un gros ver, hein. Voilà. Ça, non, mais on va être honnête 2 minutes. Ne me dites pas que les chenilles, c'est quelque chose qui est joli. Bon, à part peut-être certaines exceptions. Mais c'est quand même un gros ver avec plein de pattes, hein. C'est pas super, voilà. Et quand on voit en quoi ça se transforme, en un papillon, même le papillon le plus sobre, c'est quelque chose qui est très élégant, qui est très aérien, qui est joli à regarder, et puis qui fait penser tout de suite à la féerie, à la magie, aux contes de fées, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait nous parler d'une blessure qui serait liée au passé et cette blessure va connaître une transformation, mais plus qu'une transformation, va connaître aussi une évolution. Donc on en revient à cet aspect de, parce qu'en plus la flèche là pour le coup, elle est où? L'ascension, ça peut vraiment avoir le lien avec ce papillon, c'est-à-dire que le papillon à la base, il marche, il est sur le sol, et puis son évolution va permettre à ce qu'il puisse atteindre les cieux, donc prendre son ascension. Ça peut avoir un lien, hein. L'enfance, si on parle de l'enfance, quand on est enfant, on évolue vers quoi? Eh bien, à devenir adulte, et au sens propre du terme, comme figuré, non seulement on connaît notre croissance physique, mais notre croissance émotionnelle, sentimentale, spirituelle, intellectuelle, etc. etc. Donc là, pour le coup, on a vraiment le tirage qui est complètement cohérent et qui est en raccord avec le fantabuleux. En plus, le lien, hein, regardez le papillon avec la chenille, on a ce lien, quand même, cette trame de la chenille, de son cocon, au papillon lui-même, on a un lien avec son passé. L'enfant, on ne parle pas de n'importe quel enfant. Si on parle de vous, si on parle de votre passé, forcément vous avez un lien avec votre passé. Donc on a encore cette relation de lien, cette relation de cause à effet. Donc pour moi, même dans le domaine émotionnel aujourd'hui, que ce soit couple célibataire, hein, je ne vous fais pas le speech, on va avoir une blessure qui va peut-être connaître l'opportunité de pouvoir évoluer et transformer, mais vers quelque chose de positif, vers quelque chose de beau, vers quelque chose d'élégant, vers quelque chose, un nouveau palier de conscience, hein. Je suis désolé, c'est pour le coup, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est vachement redondant par rapport à ce qu'on vient de faire, mais c'est cohérent, donc voilà. Allez, on y va, on se tire au sort. Donc je vous rappelle, j'ai pris mes écrits fantabuleux, j'ai pris le B comme... B comme quoi? C'était pas breloque, puisque C c'est charms. B comme baguette. B comme baguette. Je me souviens même plus de ce que je fais. Bravo. L comme livre. A comme ange pour les petits messages des anges. C comme charms casting. Et enfin le R comme rune. Allez, on y va. Je ne regarde pas. Ça va. Est-ce que ça sera encore les baguettes aujourd'hui? Tiens, celle-là. Et ça sera les livres aujourd'hui. Allez, on y va. Donc je vais utiliser les livres. En parlant de baguettes, ces 2 baguettes, elles me gênent. Vous verriez mon bureau, j'ai essayé de l'aménager pour me faire de la place, mais en fait, ça y est, je commence à plus avoir de place à nouveau. Donc on va utiliser les livres Oracle de Georgia Routsis Savas. On va utiliser le livre des oracles pour la question un peu générale et l'oracle de l'amour pour une question un petit peu plus spécifique à l'amour. Allez, vous êtes prêts? Je vous laisse poser votre question dans votre tête à haute voix, c'est comme vous voulez. Est-ce que je joue avec vous? Est-ce que j'ai une question à poser? Oui, allez, posons une question. Ok, c'est bon, j'ai ma question. Vous avez aussi votre question de votre côté? On y va, c'est parti. Hop. Et nous avons la boule de cristal. L'image dans la boule de cristal est brillante. Et elle nous dit poursuivez vos plans. Je ne vous interprète pas la réponse, je pense que de toute façon c'est suffisamment explicite, il vous suffit de coller la réponse à votre question et voilà. On y va pour l'amour. Est-ce que j'ai une question niveau amour? Non, j'ai pas de question parce que tout va bien dans ma vie amoureuse et dans ma vie sentimentale et émotionnelle et d'amour en général. Donc je ne jouerai pas pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse poser votre question, je vous laisse un petit instant. C'est bon? Allez, c'est parti.
Hop, et nous avons le nombre 3. Le nombre 3 vous incite à aller de l'avant sans vous laisser distraire. C'est marrant parce qu'on nous parle d'aller de l'avant et ça va avec cette flèche comme ça, hein, non seulement qui prend de la hauteur mais qui avance aussi. Hein. C'est pas juste une flèche qui reste sur sa position verticale et qui augmente d'un coup. Non, c'est une flèche qui avance en même temps qu'elle augmente. Donc je vous laisse cogiter aussi. Voilà mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous et à demain. Gros bisous à tous.